Merci. Bonjour amis téléspectateurs de Amani TV et bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, nous allons faire un entretien spécial pour parler avec Dr Thierno Cissé Kane de cet ouvrage qu'il a écrit, Nectar pour les bien-aimés. Et c'est à l'occasion du Dakar qui vient juste d'être lancé. Et 10 jours de recueillement, on va en parler avec lui. Mais avant ça, docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue et c'est un plaisir de vous avoir sur Amani TV. Le plaisir est partagé, merci. Alors nos spectateurs sont habitués à vous voir, n'est-ce pas, partager de la connaissance sur Amani. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de cet ouvrage, Nectar pour les bien-aimés. Et vous y retracez, n'est-ce pas, la vie et l'œuvre de Thierno El Hadj Mohamed Seydou Ba, qui est l'initiateur, n'est-ce pas, le fondateur de Medina Gounass, mais également l'initiateur du Dakar. Exactement, c'est un plaisir d'être là. J'ai dû m'absenter un peu, mais j'avais pignon sur rue avec l'émission Les visages de l'islam. Donc je voudrais souhaiter vraiment tout le meilleur au leader d'Amani, Abdelrahman et à toute son équipe, et les féliciter pour le travail qu'ils abattent tous les jours. Merci. Je voudrais aussi souhaiter à Thierno Ahmed Tidiane Ba et à toute la communauté du Dakar un excellent Dakar. Donc, souhaiter que la baraka et les bienfaits du Dakar se répandent sur le Sénégal et le monde entier. Donc, l'ouvrage, comme vous l'avez dit, c'est un ouvrage qui a été écrit d'abord en arabe par un des disciples du Cheikh, qui s'appelle Thierno Ahmed Tidiane Ba, qui aurait fondé à l'origine et qui est surnommé Thierno Ahmed Tidiane Fass. Il a été en même temps disciple du Cheikh et disciple de Thierno Ahmed Baro. Et la chance que j'ai eue, c'est que l'ouvrage a été écrit du vivant du Cheikh. Donc j'étais sûr de tomber sur quelque chose qui était déjà certifié, conforme. Comme je ne voulais pas réinventer la roue, c'était une bonne chose de partir sur une source sûre, donc, qui a été écrite du vivant du Cheikh. Donc, alhamdoulilah, l'idée c'est d'essayer de traduire en français un texte arabe original à l'intention de la communauté francophone et pour éventuellement aussi être une porte pour que ce soit traduit dans d'autres langues, compte tenu de la dimension planétaire du Cheikh. Alors, vous avez également jugé nécessaire de le traduire en français, vous venez de le dire, pour maintenant montrer que tout le monde doit avoir accès à ce Cheikh et le connaître. Alors, en travaillant sur ce livre, vous vous êtes appuyé sur un texte arabe. Comment est-ce que vous avez fait avec le processus de création pour aboutir à un livre qui présente la vie et l'œuvre du Cheikh? Disons qu'à la base, je suis arabisant, donc c'était pas très compliqué, même si le texte est ardu, parce que celui qui l'a écrit est d'une rare compétence. C'était un grand érudit, donc le texte était assez difficile d'accès. Mais par la grâce de Dieu, je me suis fait aider un peu au début par un arabophone confirmé. Il s'agit de du fils de Thierno Djalaluddin, qui s'appelle Boun Salim. Donc c'est un étudiant avancé, mais qui est arabisant. Donc il m'a aidé un peu au début pour confirmer les concepts. Mais j'ai déjà l'habitude de traduire des textes en arabe. Donc je me suis débrouillé. J'espère que le lecteur appréciera. Alors on va parler maintenant du fond un peu de ce livre. Vous avez décidé de présenter une personne qui aujourd'hui, en tout cas quand on regarde le Dakar et qu'on sache qu'il est l'initiateur, il doit être d'une dimension extraordinaire. Mais quelle est la pertinence aujourd'hui de présenter ce genre de personnalité au XXIe siècle? Vous l'avez dit vous-même, le Dakar, quand on est au Dakar, on se demande qui a pu imaginer ça, comment il était, parce que c'est une rencontre unique au monde, par la dimension. Il y a des millions de fidèles qui viennent,
et aussi par la spécificité qu'il n'y a que des hommes. Donc c'est un moment qui est, je ne sais pas s'il y en a de par le monde, de réunir autant de fidèles, uniquement des hommes, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant 10 jours, je ne suis pas au courant de ça. Parce que même au lieu du pèlerinage, même partout, il y a toujours des mélanges entre les hommes et les femmes. Donc c'est ce qui rend cette procession spirituelle spécifique et originale, et ça donne envie d'aller chercher qui a été à l'origine de cela. Donc le Daka, c'est d'abord une procession qui a commencé parce que le cheikh avait envie de défricher des champs, donc de travailler des champs, parce qu'il avait toujours la fonction d'enseignement, la fonction de travail et la fonction de prêche et de da'wah. Donc il a éprouvé le besoin d'aller cultiver ces champs et il est parti avec quelques-uns de ses fidèles disciples. L'endroit étant éloigné du village d'au moins une dizaine de kilomètres, il n'était pas commode de rentrer sur Medina Gounass. Donc ils étaient obligés de passer la nuit jusqu'à ce que les travaux se terminent. Et cela pouvait durer quelques jours. Et donc pendant qu'ils travaillaient, ils en profitaient pour réciter le Coran, pour faire des invocations, pour chantonner, faire des processions mélodieuses sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le soir, il s'évertuait lui-même à prêcher et à enseigner la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bonnes manières, à rappeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala par des causeries, et aussi à encourager à ses disciples à faire des invocations spécifiques. Et de fil en aiguille, c'est devenu quelque chose qui accompagnait les travaux champêtres. Donc c'était une manière d'occuper ses disciples pendant ces longues journées, parce qu'ils ne pouvaient pas retourner au village. Et après, ce sont les disciples eux-mêmes qui ont éprouvé le besoin de continuer, tant ces moments étaient appréciés et ces moments rappelés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces moments permettaient de passer le temps dans la sérénité et dans l'ascension spirituelle. Parce que quand vous adorez Dieu de cette façon, vous montez, vous élevez spirituellement. Et le ressenti de ces disciples a été exprimé par quelques-uns d'entre eux pour en faire une procession régulière. Mais au départ, c'était d'abord aller au champ et s'occuper pendant qu'on est au champ, pendant une période de 10 jours, et passer le temps en adorant son Seigneur. Et aujourd'hui, l'événement a pris des proportions extraordinaires. On parle de millions de fidèles qui rejoignent en tout cas les lieux. Quand vous comparez un peu le début que vous venez, en tout cas l'origine que vous venez de retracer, et actuellement ce qui se passe, qu'est-ce qui vous anime? C'est une expression de grâce et de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est au début et à la fin de toute chose. Comme je vous l'ai dit, il y a eu cette période donc d'invention d'un procédé pour pouvoir occuper ses disciples. Et après, il y a eu je vais vous raconter une anecdote, c'était dans les années 60, quand ils ont senti le délice qu'il y a dans cette adoration, ils sont allés vers Tcherno, ils lui ont dit, il y avait un certain Saleh Diallo de Bokidjawe qui était le chef de la délégation, mais il y avait des grands maîtres comme Tcherno Ahmad Boinadi, Tcherno Doudou Agne et autres, radiallahu anhum. Et donc ils ont été voir Tcherno, ils lui ont dit, mais Tcherno, mais ça, nous on veut que ce soit régulier, parce que c'est magnifique. On cultive les champs, mais on adore Dieu et on ressent quelque chose. On avance, on évolue, on monte spirituellement. Et Tcherno leur a demandé, mais est-ce que vous vous êtes entendu là-dessus? Donc dans l'ouvrage, il parle de ala sabil al-ittifaq. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été imaginé auparavant, c'est quelque chose qui s'est amené soi-même.
qui a été amené par Allah subhanahu wa ta'ala, par la force des choses. Et quand Thierno a su que c'était une procession, une demande qui a été d'abord agréée entre le groupe, il a dit, moi j'accompagne. Pour dire que c'est une bénédiction divine qui a été agréée par les disciples, présentée au guide, qui a accompagné, mais au début et à la fin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Et c'est pourquoi, pour répondre à votre question, c'est une grâce divine qui s'est multipliée. Et donc, on ne peut que rendre grâce à Dieu parce que c'était bâti sur une intention pure et noble de compléter l'adoration formelle, obligatoire, par du zikr, par une adoration pieuse, par la communion, par le retour à Allah subhanahu wa ta'ala, par l'expression de reconnaissance, par des prières sur le prophète. Donc c'est tout des bonus qui s'ajoutent à l'adoration régulière, normale, de faire des prières ensemble. Et donc c'est vraiment grâce sur grâce. C'est une profusion de grâce qui s'accumule et qui s'amoncelle. Et donc, on ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et je rappelle qu'au départ, le Dhaka, ce n'était pas des rois, des ministres, des officiels, non, c'était des paysans qui étaient allés cultiver les champs. C'est des disciples du cheikh. Donc, ce n'est pas une action qui est née parce qu'il y a un saint qui a dit ça, ce n'est pas une action qui est née parce qu'il y a un roi qui a voulu. Non, c'était des simples paysans avec leur guide spirituel qui ont voulu exprimer leur amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme c'était des âmes pures, animées d'intentions pures, voilà ce que ça a donné. Et le résultat aujourd'hui est palpable, on le voit. Mais pour en revenir un peu au cheikh, vous dites qu'il est peut-être l'héritier et dépositaire des pôles, n'est-ce pas, de grâce divine que sont ses maîtres. Et vous avez cité Thierno Amadou Makhtar Anne et Thierno Mamadou Bala Tala, vous avez cité Seydi El Hadj Ali Thiam et Thierno Amady Baro. Vous avez également dit que ces parcours sont également un peu relatés dans ce livre. Pourquoi ce besoin de parler également de ces hommes? Parce que ce qui lui est arrivé, c'est quelque chose de très rare et d'extraordinaire. En général, les grands hommes, les grands maîtres, en général, ils ont un seul maître. Alors lui, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a eu 3 maîtres exceptionnels, voire 4. Le premier maître exceptionnel qu'il a eu, c'était Thierno Yerobal Anne, Thierno Ahmed Mokhtar Anne, de Nguidjilone. À ce moment-là, Nguidjilone était considéré comme le Caire du Fouta. Et on avait une anecdote, quand vous parlez en arabe, quand vous arrivez à Nguidjilone, vous n'avez pas besoin de traduire ce que vous dites en poulard. Vous parlez en arabe, tout le monde comprend arabe. Et Thierno Ahmed Mokhtar Anne, il est né vers les années 1833. Il a été étudié en Mauritanie. Et au moment où on disait que Cheikh Omar a vidé le Fouta de ses... Donc lui, il est revenu avec toutes les sciences renouvelées, donc toutes les éruditions, tous les domaines. Et c'était quelqu'un d'extrêmement doué. Et donc, Thierno Ali Mohamed Saïd est passé chez lui à l'âge de 17 ans, 18 ans par là. Il est resté une année avec lui. Alors, Thierno Ahmed Mokhtar Anne, donc, a été un de ses grands maîtres, le premier de ses grands maîtres. Après, il est passé chez un autre grand maître, Thierno Hamid Baba Talla, donc qui est un peu le maître aux 333 érudits. Le maître aux 333 érudits. C'est-à-dire, actuellement, dans la sous-région, à 99%, tous les grands érudits ont été soit ses disciples ou bien les disciples de ses disciples. Donc dans les pays voisins, pas seulement au Sénégal. Et donc il était à Thilogne, dans la région de Matam. Il a eu un troisième maître, c'est Thierno Ahmed Baro, qui est à Mbour, qui est originaire de Doungari Ndiaw, qui était un des grands de son temps et qui est resté le plus longtemps avec lui, pendant presque 20 ans. De la disparition du Seydi El Hadji Ali
jusqu'à 1956 et qu'il a accompagné des fois dans ses prêches. Thierno Ahmed Baro était un homme d'une dimension extraordinaire. C'est le père de Thierno Mansour Baro, radiyallahu anhum. Et le quatrième, c'est Seydi Aladji Ali Thiam, donc qui est décédé en 1935, qui est aussi dans la région de Kolda. Alors, ce qui est extraordinaire, là où je voulais en venir, c'est que Thierno Alhaji Mohamed Saïd, radiyallahu anhu, il a pu ingurgiter et gérer et assimiler et transmettre et porter l'héritage de tous ces grands érudits. Ça, c'est extrêmement difficile. En général, quand vous avez 2 ou 3 cheikhs en même temps comme ça, c'est difficile de pouvoir tout assimiler et rester soi-même. En général, ça détruit la personne ou bien des fois il y a des actes de démence, ça dépend, mais c'est très compliqué. Et c'est pourquoi moi je l'appelle la confluence des océans. La confluence des océans. Ouais. C'est-à-dire qu'il a été un peu un point de rencontre de ces 3 héritages. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sa mission est une mission mohammedienne. Je vais expliquer. Quand il devait aller vers Thierno Aladji Ali, eh ben c'est Thierno Ahmed Baro qui a rêvé de Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu, qui était avec son fils Cheikh Ahmadou, qui lui ont dit va en mission en Côte d'Ivoire et tu rendras visite à tous les grands saints sur ton passage. Et il est parti, il est resté là-bas à Mour et il a refait le rêve. Et une 3e fois, il a rencontré Sidi Hadj Malick, qui lui a dit mais Thierno Ahmed Baro, on t'a demandé de voyager là. Qu'est-ce que tu attends pour voyager? Il confirme donc. Donc pour lui confirmer cela. Et il lui a dit, Thierno, j'attendais, voilà, il a donné des raisons. Sidi Hadj Malick lui a dit, aujourd'hui on est samedi, jeudi tu pars. Il est parti, sa fille était née, son nom est Maïmouna Baro. Il n'a pas baptisé, il est parti. Donc voilà, et quand il est parti, c'est là où il a rencontré Thierno Alhaji Mohamed Saïd. En ce moment-là, Thierno Mohamed Saïd avait une recommandation de Thierno Ahmed Baba pour aller rejoindre Seydi Aladji Ali. Et lui, il l'a rencontré chez leur hôte, Thierno Omar Touré, et il lui a recommandé d'aller chez Seydi Aladji Ali. Et quand il l'a vu, quand ils ont discuté, il lui a fait comprendre que Thierno Alhaji Mohamed Saïd était l'objet de son voyage. Donc, à travers Thierno Alhaji Mohamed Saïd, vous avez les messages mystiques provenant de Cheikh Omar Foutiyou Tall, radiyallahu anhu, provenant de Seydi Hadji Malick, radiyallahu anhu, et provenant de Thierno Ahmed Baba. Thierno Ahmed Baba avait même fait une lettre à Seydi Aladji Ali, lui disant je te confie un tel, à un moment donné. Donc pour vous dire que sa mission est une mission mystiquement portée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que Cheikh Omar Foutiyou, c'est un disciple de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. On sait que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, c'est le disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de hasard dans cette histoire. Et c'est pourquoi il me plaît de raconter ces histoires qui sont dans le livre, qui prouvent qu'il n'y a rien d'anodin dans le parcours de ce grand maître. Et c'est ces histoires-là que vous appelez peut-être sa trajectoire, ou en tout cas le chemin qu'il a emprunté pour aller vers Allah à travers l'amour qu'il portait pour lui, mais également la sunna du prophète et aussi sa relation avec ses maîtres. Il était très porté vers la stricte observance de la religion. Il était aussi quelqu'un qui avait un amour infini pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un amour infini pour Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu. Et cet amour lui a été transmis par ses maîtres, parce que ces maîtres, ces 3 maîtres, c'était les maîtres les plus grands de leur temps. Donc ils l'ont accompagné, ils l'ont soutenu
Et ils l'ont mis toujours au plus haut piédestal. Et ce qui fait que il a acquis d'eux toutes les grandes qualités qu'un disciple doit acquérir de leur maître. Et pour vous prouver aussi sa stricte observance de la sunna, à un moment donné, lors du décès de son cheikh Sayyid Al-Hadji Ali, il a eu une animosité dans le village. Donc il y a eu des jalousies, on a voulu l'en chasser. Mais il ne voulait pas partir. On lui a dit, Thierno, maintenant les gens veulent attenter à ta vie. Il a dit, mais moi, j'ai pas peur. Ils lui ont dit, mais attention Thierno, il y a une chose, c'est qu'ils veulent le faire quand tu seras à la mosquée en train de prier. Il a dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, moi, il y a une chose qui peut me faire quitter l'endroit où je suis là, c'est qu'on m'empêche d'aller prier à la mosquée. J'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de l'attentat, tout ça là. Mais le fait que je ne puisse pas aller prier à la mosquée là, c'est ça qui fait que je vais quitter Medina Al-Hadji. Et effectivement, c'est pour cette raison-là qu'il a quitté Medina Al-Hadji. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui ne priait jamais qu'à la mosquée. Il ne priait jamais tout seul. Donc ça, c'est un signe. Il était attaché. C'est très difficile de prier tous les jours, toutes les heures à la mosquée. Et lui, il a réussi cela. Et c'est la raison pour laquelle on considère les gens qui sont assidus à la mosquée comme des gens d'une très grande piété. On a des hadiths. Et ça, c'est un exemple pour montrer combien il était attaché à la sunna. Et je vous ai dit tout à l'heure, le Dhaka, lui, il a interdit formellement qu'il y ait un mélange entre les hommes et les femmes. Il a interdit. Il a demandé aux hommes d'amener de la nourriture frugale, d'être dans l'ascétisme et ne pas chercher midi à 14h, s'il y a à manger, de faire à manger eux-mêmes. Donc, pour dire que ce qui est important pour lui, c'est la pureté de l'adoration. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire sur tout le long de sa vie. Alors, on ne peut pas également manquer de parler de soufisme. Il s'agit de l'islam soufi quand on parle de Thierno El Hadji Mohamed Seydou Ba. Et vous êtes un passionné de l'islam soufi. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe avec les nouvelles tendances, que pouvez-vous dire à ce niveau-là? Je dis que il y a beaucoup de velléités de critiquer, voilà. Mais le soufisme, ce n'est rien d'autre que l'islam. Bon, c'est une attitude qui favorise l'introspection. C'est une attitude qui favorise un surplus d'adoration. Mais c'est une attitude dont la base, c'est d'abord la stricte observance des règles de base. De l'islam, donc, de la religion. De l'islam normal. Donc, prier à l'heure, prier en groupe, être sûr que les 5 piliers ils sont respectés à la lettre. Et ce qu'il y a en plus, c'est toute cette partie de soulouk, de cultiver le bon comportement, de développer la concentration, de développer la relation consubstantielle avec le divin à travers des zikrs, des invocations de glorification du Seigneur, des invocations de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai dit au Sénégal, l'islam est là depuis peut-être plus de 1000 ans, mais dans la région. Mais si ce n'était pas les maîtres soufis, voilà, on serait un pays encore en proie à beaucoup de pratiques. Si on est à 95% de musulmans, c'est parce qu'on a eu des maîtres qui ont travaillé là où il fallait travailler, c'est-à-dire parler aux gens de sorte qu'ils vont retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la tolérance. Développer une attitude de retour sur soi, d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'introspection, de développement du bon comportement. J'ai l'habitude de dire l'islam soufi, et plus précisément la Tijaniya,
C'est l'une des plus grandes fabriques de citoyens modèles. Ce n'est pas pour rien que dans cette région, nous avons des hommes de dimension planétaire. Vous prenez comme quelqu'un comme Sayyid Al-Hajj Malik, radiallahu anhu. Aujourd'hui, on sait que c'est l'un des plus grands biographes du prophète. Et pourtant, il n'a pas étudié à Al-Azhar, il a étudié au Sénégal. Prenez Cheikh Omar Fouti, radiallahu ta'ala anhu. C'est lui qui est l'artisan de tout ça. Donc tout ce qu'on voit au Sénégal, il est d'abord passé, lui, il a fait des doigts, il a fait des prières, il a transmis le wird, c'est le plus grand propagateur de la tariqa dans nos pays. Et vous voyez les fruits, on a eu des Sayyid Hajj Malik, on a eu des Alhaj Abdullah Niass, on a eu des Cheikh Ibrahim Niass. Cheikh Ibrahim Niass, il a peut-être 50 millions ou 100 millions de talibés. Regardez autour de vous, est-ce qu'on peut juste s'amuser à critiquer l'islam soufi en voyant ces hommes-là? Ces hommes-là, ils étaient tous chevillés à la sunna. Et ces hommes-là, ils étaient tous des érudits à tous les niveaux. Chacun d'entre eux a écrit au moins plus de 70 ouvrages. Et ils étaient en avance sur leur temps. Tcherno Aladji Mohamed Saïdou, à travers le Dakar, vous avez la preuve qu'il n'y a rien à redire sur la pratique. On peut critiquer un adepte parce qu'il a dévié, mais quand vous regardez ces hommes, vous savez que les gens qui les critiquent, ils perdent leur temps. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut enlever de ce qu'ils ont fait qui soit négatif. Au contraire, ils ont donné à l'islam ces lettres de noblesse. Ils ont magnifié l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont noyés dans l'océan de miséricorde que nous a amené Cheikh Ahmed Jalchir. Et c'est des hommes de dimension incomparable. Nous, actuellement, les gens viennent de partout pour visiter leur tombe. Parce que ce qu'ils ont fait, un peu entre la colonisation et maintenant, voilà, on dit que Cheikh Omar Foutiyou c'est un résistant. Ce n'est pas un résistant. Il était venu pour confirmer la sunna et se battre pour la sunna. Et au contraire, la colonisation, elle est finie. Mais lui, son message est resté. Et quand il faisait la da'wah, quand il faisait les guerres saintes, si c'était vraiment pour être résistant, il serait resté dans son Fouta natal pour défendre son territoire. Non, il n'a pas fait fi de la colonisation, mais il avait une mission, il est allé jusqu'au Soudan, jusqu'en Égypte. Il a propagé l'islam sunnite véritable. Et c'est ça qui est resté. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a battu les colons. Parce que les colons, ils sont partis. Et toutes nos zawiyas sont pleines de fidèles. Donc, il n'y a pas de résistance. Au contraire, c'est un construit intellectuel qui a été fabriqué pour nous orienter, parce qu'il y a eu la colonisation, parce qu'il faut lutter. En ce moment-là, il n'y avait pas de Sénégal, il n'y avait pas de Mauritanie. C'est des hommes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coachés dans notre région pour nous préparer aux défis contemporains. Et ces hommes-là, si on les connaît davantage, on va savoir qu'ils ont été envoyés pour notre bien-être, pour notre bonheur, pour qu'on soit des bons musulmans. Et Tcherno Aladji Mohamed Saïd en fait partie. Et il en fait partie. Et dans ce livre, vous parlez de lui, vous parlez de ses maîtres, vous parlez également de son œuvre et de ses actions. En tout cas, c'était un plaisir. On va peut-être vous donner le soin de lancer un message ou de formuler en tout cas des prières avant la fin de cette émission. Merci pour votre accueil. Donc, le message que je formule, c'est un message d'abord à l'endroit de la jeunesse, de savoir que nous avons dans nos régions, quand je dis nos régions, c'est Sénégal, Gambie, Mali, Mauritanie, Guinée, Afrique de l'Ouest en général, nous avons des trésors. Nous avons des hommes de dimension universelle qui ne se sont pas battus pour leur famille ou bien pour amasser des milliards, mais pour construire de bons citoyens. Donc, au lieu d'aller chercher des footballeurs, ou bien des cinéastes, ou bien des lutteurs comme référence, ou bien même des milliardaires qui ont réussi, cherchez d'abord des hommes de Dieu comme référence, qui vont vous permettre de fabriquer, de
votre vie, de fabriquer votre schéma de vie avec les bons outils, la droiture, la solidarité, l'amour du prochain, l'honnêteté, le partage. C'est ça qui raffermit les cœurs. Je dis aussi à l'intention de nos gouvernants, vous ne pourrez jamais réussir votre mission si vous vous inspirez uniquement de cette école occidentale. Cette école occidentale, elle est pleine de déchets, elle est pleine de choses négatives. L'islam est dans cette région depuis plus de 1000 ans, avec une valeur ajoutée incommensurable, avec des hommes de dimension planétaire qui ont bravé tous les dangers. Et le contenu qu'ils ont véhiculé, il vient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous ne réussirez pas à avoir des hommes qui vont développer ces pays-là tant que vous ne mettez pas ensemble ce que vous avez appris de l'Occident et le potentiel inouï que vous avez avec ces hommes de Dieu. Donc on ne peut pas avoir du diamant comme ça. Cheikh Ibrahim Niass, Seydi Hadj Malick, Mame Omar Foutiyou, Thierno Hadji Mohamed Saïd. Je peux même extrapoler au-delà de la Tijania, Cheikh Ahmadou Bamba. C'est des gens, ils ont des systèmes entiers d'éducation, de formation, même de développement avec des champs, avec l'agriculture. Donc on a tout ce qu'il faut avec ces gens-là. On ne peut pas se développer dans nos pays-là en faisant du copier-coller des valeurs occidentales, en laissant de côté ce trésor. Donc on appelle aux gouvernants, intégrer ces données dans vos plans de développement. Et nos pays ne s'en porteront que mieux. Alors, intégrer ces données dans les schémas de développement et nos pays ne s'en porteront que mieux. C'est un message fort que vous lancez. Et avant ces conseils précieux, vous avez déjà parlé du livre, de l'historique du Dakar. Et tout ça, je crois que tout ça fait de cet entretien, en tout cas, un plaisir pour moi de l'avoir présenté. Et j'espère également que nos chers téléspectateurs également vont apprécier. En tout cas, merci beaucoup. Alhamdulillah. Et merci également à vous, amis téléspectateurs. On vous donne rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.